Alléluia. Votre amen me semble tiède. Alléluia. Est-ce que ce matin nous pouvons nous lever pour élever le nom de Jésus? Est-ce que ce matin nous pouvons glorifier le roi des rois, l'agneau de Dieu, le Dieu véritable, celui qui a vaincu la mort? Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. La parole faite chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette parole que nous venons ce matin proclamer. La parole de vie. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous sommes venus dans ta maison pour entendre non la voix d'un homme, mais nous sommes venus entendre ta voix. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous, Jésus? Sanctifie ton Église par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci pour l'action du Saint-Esprit qui est là, pour relever les nouveaux défis, pour bâtir ton Église, pour bâtir nos vies, Seigneur. Je ne suis qu'un simple instrument. Utilise-moi pour transmettre fidèlement ta parole. Et que tu manifestes ta présence et ta gloire par l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie d'être impliqué dans ce programme, dans ce beau temple, qui est l'un des temples merveilleux. Et je tiens encore à féliciter le pasteur principal, tous les conseils et toute l'Église pour ce beau temple qui reflète l'honneur et la gloire de Dieu. Ce matin, je suis là pour clôturer ce que nous avons commencé le jeudi et le vendredi. Le thème principal, vous le savez, par le Saint-Esprit, bâtissons nos vies pour relever les défis. Et ce matin, le sous-thème, je l'ai reformulé comme suit: vivre le surnaturel par l'action du Saint-Esprit. Vivre le surnaturel par l'action du Saint-Esprit. Luc chapitre 1, versets 34 à 37, ce sera la référence de base. Luc chapitre 1, 34 à 37. Nous allons lire la parole de Dieu. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Lorsque nous marchons avec Jésus, lorsque nous avons rencontré Jésus et que nous voulons rebâtir nos vies, nous entrons dans les eaux profondes. Nous sommes appelés à vivre le surnaturel. Ce qui est surnaturel, c'est ce qui dépasse l'entendement humain. C'est qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer scientifiquement. Bien-aimé, ce matin, je vais dire à quelqu'un: prépare-toi à vivre le surnaturel. Dis à ton voisin: prépare-toi à vivre le surnaturel.
Par l'action du Saint-Esprit, nous pouvons vivre le surnaturel. C'est ce qui étonne, c'est ce qui est extraordinaire, c'est ce qui est miraculeux, parce que notre Dieu, il est le Dieu du surnaturel. Quand la touche de Dieu est là, par l'action du Saint-Esprit, il y a des choses que toi-même tu ne vas pas cerner. Il y a des choses que les autres qui te regardent ne vont pas comprendre. Parce que tu vas vivre le surnaturel. Et l'instrument que Dieu utilise pour actionner le surnaturel, c'est le Saint-Esprit. Nous allons voir ce matin 2 éléments essentiels, ou même 3. Nous verrons d'abord le surnaturel dans la conception de Jésus. Et ensuite, nous verrons le surnaturel le jour de la Pentecôte. Et nous allons terminer par quelques conditions pour que nous puissions vivre ces surnaturels. Le texte que nous avons lu nous parle de la conception surnaturelle de Jésus. Vous savez, dans la confession des foi des évangéliques, on a l'habitude de répéter: Jésus est né d'une vierge conçue du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est difficile à cerner. Marie était une jeune fille vierge et ne connaissait point d'homme. Et Dieu envoie l'ange pour dire à Marie: tu deviendras enceinte. Bon, si c'est aujourd'hui, les gens vont dire ça, c'est Marie de nuit. Tu deviendras enceinte. Une jeune fille vierge, je ne sais pas, les médecins aujourd'hui, ils vont dire scientifiquement parlant, c'est impossible. Nous, on a étudié comment se fait la naissance d'un enfant. Il faut qu'il y ait l'union entre un homme et une femme. Il faut qu'il y ait fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule. Mais ici, il n'y avait rien du tout. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça, c'est difficile à comprendre. Et Marie, humainement parlant, a raison. Elle voulait comprendre quelque chose. Ce n'était pas le doute. Mais elle voulait une explication. Elle dit: comment cela se fera-t-il? Parce que je suis vierge. Comment cela se fera-t-il? Cette question, je sais qu'il y a quelqu'un qui se la pose ce matin. Beaucoup de chrétiens se posent cette question. Comment cela se fera-t-il? Tu n'as pas besoin de comprendre le comment. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. C'est difficile. Mais ici, le Seigneur veut montrer à Marie qu'elle devrait vivre quelque chose de surnaturel par l'action du Saint-Esprit. Comment cela se fera-t-il? Il arrive que beaucoup de gens vivent des situations pareilles. Tu as déjà dépassé la quarantaine. Très souvent, il y a des gens, quand ils dépassent 40 ans, 50 ans, les gens s'inquiètent. Souvent, je reçois des jeunes dames, des jeunes filles qui me disent: ah, en tout cas, moi, d'ici là, j'aurai 50 ans. Je ne suis même pas encore marié. Je n'ai même pas encore d'enfant. Mais tu as reçu une promesse de la part de Dieu. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Si tu as reçu une promesse de la part de Dieu, elle s'accomplira. La Bible nous dit: écris cette prophétie, grave-la, afin qu'on la lise couramment, car le temps de son accomplissement est déjà arrivé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, tu vas regarder ton âge et tu vas dire à Dieu: comment cela se fera-t-il? Regardez mon âge. Ton âge n'empêchera pas Dieu d'agir dans ta vie. Ton âge n'empêchera pas Dieu d'accomplir ce qu'il a promis. Comment se fera-t-il? Dieu dit: ça va s'accomplir. Comment cela s'accomplira-t-il? Écoutez la réponse de l'ange. Il dit:
le Saint-Esprit viendra sur toi. Voyez, c'est qui provoque le surnaturel. Il dit, tu ne comprends pas, c'est vrai. Humainement parlant, une jeune fille ne peut pas concevoir. Mais écoutez l'explication. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, quand le Saint-Esprit saisit la vie de quelqu'un, il y a la puissance de Dieu qui se met en mouvement. De sorte que les choses dites impossibles par des hommes deviennent possibles. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il y a une femme peut-être ce matin, ton médecin t'a dit, en tout cas tel qu'on voit là, tu dois accoucher par césarienne. Ton accouchement est compliqué. Tu es parti voir, l'échographie indique que voilà comment ça va se passer. Mais moi je vais déclarer que le Seigneur est capable d'annuler cela. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu accoucheras par voix basse au nom de Jésus. Parce que la puissance de Dieu, quand la puissance de Dieu intervient, même les médecins ne comprennent plus rien. Tu souffres d'une maladie dite incurable. Tu souffres peut-être du cancer. Tu as été opéré de fibromes. On t'a dit qu'à ton âge, tu ne peux plus accoucher. Mais le Seigneur t'a dit, je te guérirai. Et tu te poses cette question. Mais comment cela se fera-t-il? Parce que voici ce que mon médecin m'a dit. Voici ce que la radio indique. Voici ce que l'échographie indique. Le Seigneur te dit ce matin, le Saint-Esprit viendra. Et la puissance du Très-Haut viendra sur toi. De sorte que ce que la science déclare impossible, Dieu dit c'est possible. La puissance du Très-Haut te couvrira. Vous savez, l'un des noms de notre Dieu, c'est El Shaddai. Très souvent, nous utilisons les noms hébraïques de Dieu sans les comprendre. On voit les gens dire El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. C'est pourquoi l'ange a dit à Marie, mais regardez, Élisabeth apparente, dans sa vieillesse, elle était déclarée stérile. Mais aujourd'hui, elle est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. J'ai vu des femmes déclarées stériles, enfantées. Et si ce matin, il y a quelqu'un peut-être qu'on t'a dit dans ta famille, il y a la sorcellerie, tu ne peux plus enfanter pour telle raison ou telle raison. Il y a quelques années en arrière, j'ai prié avec un couple. Ils ont fait environ 7 ans, plus de 7 ans sans enfants. Ils ont vu tous les médecins ici en Côte d'Ivoire. Ils ont dit non, ça, il faut oublier ça. Ils ont dit bon, on va partir en France, à Paris. Ils ont vu les meilleurs médecins à Paris. Je ne connais pas les termes techniques que les médecins utilisent. On fait des examens spécialisés là. On dit vraiment, vous avez moins de chances. On a dit, monsieur, si c'est 5%, madame, c'est combien de pourcents? On dit, ça, c'est impossible. Donc, on vous conseille seulement d'adopter un enfant, c'est tout. Quand ils sont rentrés, le Seigneur nous a mis à cœur de passer un temps de prière et de proclamer la parole de Dieu. Et cette soirée-là, le Saint-Esprit nous convainquait qu'il avait touché la femme. Et quelques semaines après, la femme a conçu. Je leur ai dit, ils n'ont qu'à retourner en France. Ils attendent que Covid diminue un peu pour retourner en France, pour montrer à ce médecin-là, les spécialistes des spécialistes, qui ont dit que tu ne peux plus concevoir.
Il faut qu'ils voient et qu'ils reconnaissent que notre Dieu est le Dieu de l'impossible, le Dieu du surnaturel. Je proclame ce matin, s'il y a un couple qui cherche l'enfantement, même si on a dit c'est impossible, mais Dieu dit c'est possible. Quand la puissance du Saint-Esprit vient, la puissance de Dieu va agir, va te toucher, et ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu. Il y a beaucoup de choses que les gens déclarent impossibles. Le Seigneur te promet d'être propriétaire de maison. Et quelqu'un, tu te dis, comment cela se fera-t-il? Moi, là, je n'ai même pas 300 000 francs par mois. Mais tu as reçu cela de la part de Dieu. Est-ce que tu connais terrain à Abidjan là, même à Yopougon? Tu connais terrain maintenant à Bergeville. Dernièrement, j'ai fait un tour du côté de Angre, là, qu'on appelle Djorobité. Les terrains ont grimpé de prix. Terrain qu'on avait à 4 millions. Maintenant, on dit c'est 30 millions. C'est 50 millions. 500 mètres carrés. Mais quand le Seigneur te dit, toi là, tu seras propriétaire des maisons. Et tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? Le Seigneur te dit, le comment là, ça ne te regarde pas. La puissance du Saint-Esprit viendra. Et quand la puissance de Dieu vient, même l'argent vient, la provision vient. Quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Waouh! Très souvent, quand vous avez des difficultés avec votre bailleur, c'est une interpellation que le Seigneur veut te pousser à devenir propriétaire. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur t'appelle à déménager. Quelqu'un qui dit déménagement. Tu vas déménager, c'est-à-dire la condition dans laquelle tu te trouves, le Seigneur dit tu vas déménager, la puissance du Saint-Esprit viendra, la puissance de Dieu viendra et toi-même tu ne vas pas comprendre d'où viendra l'argent. Comment cela se fera-t-il? Le Seigneur dit, moi là, je m'appelle El Shaddai. Je ne sais pas si quand vous avez commencé à bâtir le temple, vous aviez les moyens. Et je suis sûr, si on raconte l'histoire de ce temple-là, il y a beaucoup de choses à dire. Comment cela se fera-t-il? Un temple climatisé. Quand Dieu dit c'est possible, c'est possible. Ce qu'il a fait pour l'Église, il est capable de le faire individuellement. De manière prophétique, si vous avez pu bâtir un temple comme ça, ça veut dire que vous pouvez bâtir votre maison R+2, R+3, au nom de Jésus. Je prophétise que quelqu'un, tu vas bâtir ta maison. Le Seigneur a permis que tu vois cela pour reconnaître que rien n'est impossible à Dieu. Comment cela se fera-t-il? Le Seigneur dit non, ne te pose pas cette question. Le Saint-Esprit viendra et la puissance de Dieu viendra sur toi. Ne doute pas, rien n'est impossible à Dieu. La Bible déclare, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. C'est Dieu-là qui a pris des gens, un berger comme David. Vous savez, il y a des moments où le Seigneur fait des choses qui sortent de l'ordinaire. De manière traditionnelle, les gens, pour être élevés à un poste, il faut présenter un CV. Voilà, il a étudié à Yamoussoukro, à l'Institut Polytechnique. Il a été premier adjoint du maire. Au temps de Fouet-Boigny, il a été ceci. Au temps de Télé, il a été ceci. Mais mes amis, il y a le Seigneur, quand il veut élever quelqu'un là, tu n'as pas été premier adjoint au maire. Tu n'as pas étudié à Yamoussoukro. Tu n'as pas BTS. Tu n'as pas bac. Mais le Seigneur dit, il t'élève de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de ce monde. Il est capable de te prendre, même sans diplôme, même sans BTS, même les gens qui ont marché avec Jésus. Quelqu'un comme Pierre. Quel diplôme Pierre avait? Je ne dis pas que les diplômes sont mauvais. Hein. Pierre, il n'était qu'un pécheur. Mais c'est lui qui a proclamé l'évangile avec puissance les jours de la Pentecôte. Les gens étaient convertis. La Bible nous dit, les gens regardaient Pierre, ils étaient étonnés. Il dit, lui, il a étudié dans quelle école? Il a fait quelle école? Lui, là,
il ne connaît pas papier. Il ne connaissait pas papier, mais il connaissait Jésus. Il n'avait pas papier, mais il avait le Saint-Esprit. La puissance du Très-Haut vient. De sorte que les choses impossibles deviennent possibles. Par le Saint-Esprit, tu vis le surnaturel. La conception de Jésus était surnaturelle. C'est pourquoi Jésus est né d'une Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit. Il est devenu homme. On appelle ça l'incarnation. Et les gens ne pouvaient pas comprendre cela. Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus préexistait et Dieu a choisi une femme vierge pour que Jésus naisse par cette femme-là. Un jour, quand Jésus parlait avec les Juifs, il va leur dire, avant Abraham, moi je suis. Les gens disent, mais attends, il est malade là. Tu n'as même pas 30 ans, tu dis, c'est comme si quelqu'un là, tu es né là, donc tu es né là au temps de Babo. Et puis tu dis à quelqu'un, avant au fouet Boigny, moi je suis. Les gens vont te dire, tu es malade. Parce que la conception de Jésus était surnaturelle. C'est pourquoi Jésus est né sans péché. Et c'est pourquoi il pouvait nous sauver. C'est le seul homme qui n'a point connu de péché. Parce que déjà par sa conception, il y avait le surnaturel. Nous allons voir deuxièmement le surnaturel les jours de la Pentecôte. Et comment nous pouvons vivre le surnaturel par l'action du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, versets 1 à 8. Actes 2, 1 à 8. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Amen. Le surnaturel, par l'action du Saint-Esprit. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte est difficile à expliquer. Aucun scientifique ne peut expliquer ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Il y avait 4 choses, ces jours-là, qui démontrent le surnaturel. 4 éléments. Le premier élément, c'était le tout à coup de Dieu. Que quelqu'un dise le tout à coup de Dieu. Vous voyez, la Bible nous dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Bien-aimés, notre Dieu, c'est le Dieu du tout à coup. Quand on parle de tout à coup, on voit quelque chose qui vient de manière brusque. Au moment où vous ne vous entendez pas. C'est ça le tout à coup. Notre Dieu, c'est un Dieu de tout à coup. Et ce tout à coup venait du ciel. On dit tout à coup. Tout à coup. Le Dieu de tout à coup. Ce que les autres obtiennent pendant plusieurs années, Dieu est capable de le faire tout à coup. Quelqu'un qui souffre d'une maladie, tu as été soigné, tu as suivi les soins pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais la puissance de Dieu est capable de produire tout à coup. Tu peux recevoir la guérison. Ce matin, il y a un tout à coup, tout à coup. Tout à coup, le Seigneur est capable de débloquer ta situation. Tout à coup, il est capable de débloquer, oui, ton profil de carrière. Tout à coup, il est capable de t'ouvrir les portes de finances. Tout à coup, quand quelqu'un dit, je veux vivre le tout à coup de Dieu. Tout à coup, il est capable de débloquer des situations. Tout à coup.
Paul et Silas ont vécu aussi le tout à coup. La Bible nous dit que lorsqu'ils étaient dans la prison intérieure, en plein ministère, on les a jetés dans la prison. La Bible déclare que pendant le milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient des louanges de Dieu et tous les prisonniers les entendaient. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de Dieu. Frères et sœurs, quand l'action du Saint-Esprit est là, vous pouvez vivre un tout à coup. Une situation pour laquelle vous priez pendant longtemps. Le Seigneur peut faire tout à coup, il débloque la situation. Tout à coup, il vous élève. Tout à coup, une nomination qui était bloquée pendant des années. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas que tu puisses accéder à un poste de responsabilité pour que tu deviennes sous-directeur, pour que tu deviennes directeur. Tout à coup, le tout à coup peut faire que ta situation change. Et je prie pour que cette année, quelqu'un vive le tout à coup de Dieu. Tout à coup. La Bible nous dit que pendant que Paul et Silas étaient en prison, pendant qu'ils louaient le Seigneur, tout à coup, il y avait un tremblement de terre. Le tout à coup de Dieu a fait que les chaînes ont été brisées. Le tout à coup a fait que les portes s'ouvrirent. La Bible nous dit que toutes les portes s'ouvrirent. Quand le tout à coup de Dieu est là, c'est que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à coup. Notre Dieu, c'est le Dieu de tout à coup. Donc, premier élément qui était surnaturel. Les gens étaient ensemblés dans un même lieu. Ils étaient en train de prier parce que la Pentecôte a été précédée par la chambre haute. Et pendant que les gens priaient, ils voient un tout à coup arrive. Quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu. C'est surnaturel. Tout à coup. Le deuxième élément qui est surnaturel, les jours de la Pentecôte, il y avait un vent impétueux. La Bible nous dit, tout à coup, il y avait un bruit comme celui d'un vent impétueux. L'un des symboles du Saint-Esprit, c'est le vent. Un vent impétueux, c'est un vent qui est violent, qui agit avec force, qui agit avec puissance. Quand nous regardons la télévision, on parle de cyclone. Vous voyez, il y a des vents qui soufflent avec une allure de plus de 200 km par heure. Et vous pouvez imaginer les dégâts que de tels vents produisent. Le Saint-Esprit souffle dans la vie de quelqu'un. Quand le Saint-Esprit souffle dans votre vie comme un vent, il va produire des dégâts, mais des dégâts dans le camp de Satan. Le Saint-Esprit, quand il souffle dans votre vie, il va déraciner tous ces péchés mignons qui te fatiguent. Colère, impudicité, masturbation, haine. Il va déraciner ces choses. C'est pourquoi la Bible nous dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, c'est par mon esprit. Quand le vent du Saint-Esprit souffle, même si on t'a tenu captif par les sorciers de ta famille, ils t'ont bloqué. Ils ont dit, toi tu ne peux pas prospérer, toi tu ne peux pas voyager, toi tu ne peux pas prendre un avion. Ils ont créé des limitations. Quand le vent du Saint-Esprit souffle, ils seront obligés de te lâcher. Le vent va balayer le pouvoir de sorcellerie, le pouvoir de l'envoûtement, le pouvoir des sirènes des eaux ne peut pas résister devant le vent du Saint-Esprit. Quand ce vent souffle, il te donne la capacité de proclamer la bonne nouvelle. Lorsque Jésus parlait avec Nicodème, il va dire, mais le vent souffle, vous ne savez ni d'où il vient, ni où il va, mais vous voyez les effets. Il voulait symboliser l'action du Saint-Esprit. C'est une action invisible, mais qui se produit dans le visible, parce que ça produit le surnaturel, mais vous voyez des effets. Ça, c'était surnaturel. Les gens sont dans une pièce en train de prier, et puis on dit tout à coup, on dit, il y avait un bruit comme d'un vent. Un vent qui remplit la maison. Un vent qui souffle.
C'était l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Et ma prière ce matin est que les vents du Saint-Esprit puissent souffler dans la vie de quelqu'un. La prière ce matin est que les vents du Saint-Esprit puissent souffler dans la maison de quelqu'un au nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez vivre le surnaturel. Troisième élément surnaturel, les jours de la Pentecôte, il y avait des langues de feu. La Bible nous dit que les langues de feu apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ça, c'est mystérieux. Vous êtes là et puis on voit le feu, le feu, le feu, le feu. Les gens, mais d'où est venu ce feu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a allumé quelque chose? Ça, c'était surnaturel. L'autre symbole du Saint-Esprit, pour montrer sa capacité d'agir de manière surnaturelle, pour relever les défis, c'est le feu. Le feu est le symbole de la puissance divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait souvent l'habitude de se révéler sous forme du feu. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et qu'ils cheminaient dans le désert, la Bible nous dit qu'ils étaient conduits par une colonne de nuit et la journée. Et cette colonne s'est transformée en colonne de feu pendant la nuit. Non seulement la colonne de feu les éclairait, mais elle symbolisait la puissance divine. Et quand les enfants d'Israël se levaient, ils disaient, lève-toi Seigneur, que tes ennemis se dispersent. Lorsqu'il est apparu à Moïse, au milieu du buisson, les buissons étaient ardents. Il y avait du feu. La Bible déclare que notre Dieu est un feu dévorant. Quand vous avez ce feu du Saint-Esprit en vous, frères et sœurs, vous ne pouvez pas rester immobile sans rien faire. Ce feu ne nous consume pas, mais ce feu nous embrase, nous pousse à servir le Seigneur, nous pousse à aller pour proclamer la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous avons vu dans Ésaïe 61, verset 1, il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Le feu du Saint-Esprit. Je me souviens dans les années 85-86, quand j'étais au début de ma conversion, il y a une expérience que j'ai vécue qui m'a semblé bizarre, mais aussi intéressante. J'avais mon guide spirituel qui m'initiait au ministère de délivrance. On devait prier pour un frère. C'était une sœur de l'église qui avait des problèmes d'envoûtement. C'est ma première fois où j'ai participé à de telles prières. Il m'a dit seulement, Dieu donné, il faut te préparer. Parce que vous voyez, quand on va prier pour chasser les démons là, il ne faut pas qu'il y ait de péché non confessé. Et là, depuis 3 heures du matin, j'ai demandé, Seigneur, purifie-moi, lave-moi, tout ça, pensée impure. Parce que j'ai dit, là, je dois être en forme. Alors, quand la séance est arrivée, c'est lui qui dirigeait la prière, parce qu'il y avait un esprit qui se manifestait, qui dit, moi je ne pars pas. C'était un esprit qui se manifeste sous forme d'un animal, ce n'est pas le léopard. Il dit, je vais vous déchirer. Bon, moi j'étais là, je dis, au nom de Jésus. J'évitais qu'elle me regarde en face comme ça. Alors, le frère qui conduisait la prière, le serviteur de Dieu, il dit, la Bible déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, regarde-moi. C'est les démons qui regardent à travers la personne. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, non, je ne peux pas regarder. Je vois du feu, je ne peux pas. On était à 3. Et puis il dit, regarde maintenant dans la vie du deuxième frère. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, ah, je vois du feu. Maintenant, il ne restait que moi. J'ai dit, Il dit, moi, je ne suis ni diacre, ni ancien. Si on demande, ils vont voir quoi? Il dit, regarde lui, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois du feu. J'ai dit, alléluia, alléluia, j'ai du feu. Ça m'a donné la force. J'ai dit, j'ai du feu. Et j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, le Seigneur m'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance, au nom de Jésus. Alléluia.
il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers. Ils ne savent pas qu'ils ont du feu. C'est les sorciers qui doivent avoir peur de toi. Le vrai chrétien qui marche dans la sanctification, qui mène une vie de consécration, il y a un feu qui est allumé. Si vous avez des mystiques dans votre famille, il y a des gens qui savent voir, ils voient le feu qui est en toi. La peur doit changer de camp. Il faut que nous soyons conscients de la présence, de la puissance du Saint-Esprit en nous, que nous avons de feu. Et ce n'est pas à nous d'avoir peur. La Bible nous dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Le lion rugissant, il n'est pas le lion. Il n'est pas le vrai lion, il est le lion. Il rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire c'est pour faire peur. Mais nous avons celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Le feu, symbole de la puissance du Saint-Esprit. Et ce feu est descendu le jour de la Pentecôte. Quatrième élément surnaturel le jour de la Pentecôte, ils se mirent à parler en d'autres langues. Se les parler en langue. J'avais un ami qui était de tendance baptiste dans les années 90. Alors lui, quand les gens parlent en langue, lui se moquait. Vous voyez, moi je ne comprends pas, les gens là, comment quelqu'un, il va, on n'entend rien. Dans une phrase là, il y a le sujet, il y a les verbes, et puis il y a les compléments. Mais quand quelqu'un dit, où est sujet, où est verbe, où est complément? Je lui ai dit, tais-toi, tu ne comprends rien. Les choses de l'esprit, ce n'est pas comme ça qu'il faut dire où est sujet, où est verbe, où est complément. Il y a des langues des anges et les langues des hommes. Ne cherchez pas à comprendre. Les parler en langue là, ce n'est pas que tu es parti faire à l'université cours de linguistique pour apprendre le baoulé, pour apprendre le chinois. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une expérience surnaturelle. La Bible nous dit que les gens qui étaient là, ils ont entendu les gens parler dans leur langue. Et là, j'aimerais préciser quelque chose. Il y a deux types de parler en langue. Il y a ce qu'on appelle la xénoglossie et la glossolalie. La xénoglossie, ce sont des langues parlées sur la terre. C'est-à-dire, toi par exemple, tu es baoulé, mais tu parles le mossi sans avoir, tu ne connais pas. Mais mossi, quand tu parles, tu es en train de louer, toi-même tu ne comprends pas. Mais lui te dit, ce que tu as dit Jésus tu es puissant, Jésus tu es ceci. Tu es en train de parler le chinois sans l'avoir appris le chinois. C'est ça la xénoglossie. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. De sorte que les gens qui étaient là pouvaient reconnaître chacun sa langue. Attends, toi là, est-ce que tu connais telle langue là? Mais comment est-ce que nous les entendons dire des merveilles de Dieu? Ça c'était surnaturel. Mais il y a aussi la glossolalie. Ça, ce sont les langues des anges. C'est que quand tu entends quelqu'un faire ne cherche pas à comprendre. Il n'y a pas sujet, il n'y a pas verbe, il n'y a pas complément. Il faut avoir les dons d'interprétation pour saisir cela. Et ça, c'est l'esprit de la Pentecôte que nous pouvons expérimenter. Et l'un des avantages que donne le parler en langue, ça vous aide dans la vie de prière. Ceux qui ont expérimenté cela le savent. À un moment donné, quand vous adorez le Seigneur, quand vous priez avec l'intelligence humaine, quand vous êtes en train de prier, et vous voyez que vous êtes limité, l'Esprit de Dieu prend les relais et vous continuez à prier. Vous priez, vous priez. Vous pouvez faire 1 heure du temps, 3 heures du temps. Ça, c'est le surnaturel. Et la Bible dit quoi? Quand ils ont commencé à parler en langue, on dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Quelqu'un qui dit étonnement et surprise. Quand l'action du Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, il y a quelqu'un qui sera étonné.
Ça va créer l'étonnement. Ça va créer la surprise. Oui, je vais dire à quelqu'un, cette année, il y a quelqu'un qui sera étonné de voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas provoquer l'étonnement. Tu vas créer l'étonnement. Oui, je vais dire à une jeune fille, ton mariage va provoquer l'étonnement. Il y a des gens, quand ils vont voir ton mariage, ils vont se dire, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Tu vas dire, c'est moi. Il y a quelqu'un, quand il te verra dans ta nouvelle voiture, avec chauffeur, il sera étonné. Les sorciers qui est du village, qui a dit que toi, tu ne peux pas avoir voiture. Tu viens, tu le salues. Il dit, c'est ta voiture. Tu dis, c'est ma voiture. Étonnement et surprise. Il y a des choses qui provoquent l'étonnement et la surprise. Il dit, mais comment ces gens parlent? Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment? Voyez encore le comment intervient. Comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun dans notre langue maternelle? Ça a provoqué l'étonnement et la surprise. Au point où il y a ceux qui ont commencé à dire, mais ils sont ivres. Vous avez pris couteau quoi, hein? Ou bien vous devez... Moi, je vais dire, quand je vais être ivre de Jésus. C'est pourquoi quand nous venons dans l'église, là, bon, moi, je ne suis pas de cette génération de gens là qui pensent que dans l'église, on doit toujours croiser les mains. Moi, je loue mon Dieu. Je danse mon Dieu. Quand on vient dans l'église, on oublie ses titres. Ministre, PCA, président de la République, préfet, sous-préfet. Mais tu viens dans la présence du roi des rois, tu dois danser pour lui. Tu vas glorifier le nom du Seigneur. Les gens vont te trouver ridicule. Comme la femme de David là, Milka. Il voit, quand l'arche de l'alliance est venue, David, un homme qui était loin de Dieu, on dit il a dansé de toutes ses forces. Et sa femme dit, regarde-moi, un roi ne danse pas comme ça, on danse comment? Il y a des choses qui devraient faire la honte. Hein. Quand les gens dansaient Mapuka, il y a des danses bizarres. Mapuka. Vous n'aviez pas honte de ça? Et maintenant, c'est pour danser pour le Seigneur où tu vas dire, tu es devenu ridicule. Moi, je vais être ridicule pour mon roi. Ces gens sont ivres. C'est là où l'apôtre Pierre s'est levé. Dit, on n'est pas ivre d'un. Ce que vous voyez ici, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Le prophète Joël a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit a été appelé à être répandu sur toute chair. Sur les hommes, sur les femmes, sur les jeunes hommes, sur les jeunes filles. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi parfois nos débats dans nos communautés où homme ne peut pas faire ceci, femme ne peut pas faire cela. Parfois c'est le Saint-Esprit lui-même qui va trancher. Parce qu'à un moment donné, quand le Saint-Esprit nous a déjà dévancé là, tu ne peux plus lui dire pourquoi tu as fait ça. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Bien-aimé, le Saint-Esprit crée le surnaturel. Lorsque l'apôtre Paul enseignait aux Corinthiens concernant les parler en langue, il va dire dans 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. En esprit, il dit des mystères. Quelles sont les conditions pour vivre le surnaturel? Pour terminer, il y a des choses que je vais partager avec vous. Il y a la foi et l'unité dans la prière. La foi est un élément important si vous voulez vivre le surnaturel. La Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Lorsque l'ange est venu voir Marie, il lui dit, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. L'entendement humain ne comprend pas. C'est pourquoi il a dit comment. Mais Marie a cru. Il y a des choses où tu n'as pas besoin de comprendre, de faire des calculs. Mais on a besoin seulement de la foi. Tu as besoin de la foi. Comment est-ce que la Bible définit la foi? Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a des situations où le Seigneur veut d'abord que tu poses les premiers pas de foi. Tu commences. Il y a même des gens qui veulent voir la bénédiction divine. Ce matin, j'ai entendu que l'Église a besoin de 9, de combien de clims, d'esprit, tout ça. Mais les hommes de foi là, ils attendent de telles occasions pour dire, moi là, je sème. Parce que donner à l'œuvre de Dieu, c'est un acte de foi. Ce n'est pas une perte. Quand on était à l'école, on nous a donné une formule de l'intérêt. On dit intérêt égale capital fois taux fois temps. Mais ces choses fonctionnent même dans la maison de Dieu. Ah, tu veux retirer les intérêts? La banque céleste, c'est le meilleur endroit pour s'aimer. Mais c'est fonction du capital, de ce que tu donnes. Le taux, c'est Dieu lui-même qui fixe le taux. Le temps, c'est Dieu qui détermine. La Bible nous dit, ne vous lassez pas de faire du bien, vous moissonnerez au temps convenable. Quand vous s'aimez, vous moissonnez. Je connais des gens qui cherchent des occasions pour s'aimer dans la maison de Dieu. Parce que dans le secret, ils savent que quand tu poses l'action de foi, en retour, Dieu ouvre les écluses. Vous avez besoin de la foi. Si vous voulez expérimenter le surnaturel, il faut la foi. Poser des actions de foi qui peuvent activer, qui peuvent accélérer. Il y a certaines promesses divines que Dieu peut accélérer lorsque tu poses une action de foi et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Ceux qui conduisent la voiture, ils savent. Hein? Les voitures mécaniques, là, il y a souvent 3 éléments. Il y a l'embrayage, il y a quoi? Les freins et puis l'accélérateur. Bon, moi quand je suis passé de voiture mécanique, voiture automatique, j'avais des problèmes. Parce que parfois, au lieu d'appuyer, je crois que j'appuyais sur l'accélérateur, mais j'appuie sur le frein et ça s'arrêtait de manière brusque. Pouah! Et puis madame me dit, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu viens de commencer aujourd'hui. Et le Seigneur était en train de me dire, mais attends, vous savez, c'est comme ça que certains chrétiens font. C'est-à-dire, ils ont appuyé sur stop au lieu d'appuyer sur l'accélérateur. Et quand tu appuies sur stop là, tu ne vas pas avancer. Dis à ton voisin, il faut relâcher sur stop. Il y a des gens, donc, tu as appuyé sur stop. Et tu es en train de dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, restaure-moi. Ton pied est sur stop. Enlève ton pied sur stop. Appuie sur accélérateur. Quelqu'un dit accélération. Accélération, c'est quand on pose la foi. Accélération, c'est quand on donne. Accélération, c'est quand on sème dans la maison de Dieu. Ça accélère l'accomplissement des promesses divines. Nous voulons vivre le surnaturel. Deuxième chose, il faut l'unité dans la prière. Frères et sœurs, les jours de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est significatif, frères et sœurs. On dit, ils étaient tous ensemble. C'est plus que le fait d'être seulement physiquement. Être ensemble veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en communion d'abord avec Dieu, en communion avec le Saint-Esprit, parce que nos péchés font qu'on n'est pas en communion avec Dieu. Être en communion avec les autres frères et sœurs. Frères et sœurs, comme je l'ai dit l'autre fois, l'église n'est pas un champ politique. Dans l'église, il n'y a pas RHTP. Il n'y a pas PP quoi. Tout ce qu'on connaît. Il n'y a pas PDCI. Il n'y a pas GPS. Dans l'église, nous n'avons qu'un seul parti, c'est le parti de Jésus. Maintenant, quand vous sautez de l'église, là, chacun va dans son parti. Mais si on n'a pas besoin de ça, nous avons besoin de vivre l'unité. Paul pouvait dire, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni baoulé. Il n'y a plus ni adjoukrou. Il n'y a plus ni dida.
Il n'y a plus Burkinabé, il n'y a plus Congolais, il n'y a plus Camerounais, mais nous sommes un en Jésus. Et quand nous comprenons cela, quand nous prions, je suis avec mon frère, je ne regarde pas ses origines, je ne regarde pas son village, mais nous sommes un en esprit, et quand nous sommes un en esprit, nous nous soutenons dans l'amour. On dit les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Il y a quelque chose qui détruit l'église aujourd'hui, c'est la jalousie. Quelqu'un qui dit, il faut bannir la jalousie. Voici comment quelqu'un disait, voici comment nous les Africains nous réfléchissons. Quand tu vois ton frère qui est monté sur un manguier, il mange des mangues mûres. Toi, tu es en bas. Et puis tu regardes. Pourquoi c'est lui qui est sur les manguiers là, en train de manger les mangues, et puis moi je suis en bas? Alors, tu vas réfléchir en disant, il faut qu'il descende. Alors pour qu'il descende, tu vas chercher soit tronçonneuse, soit machette là, pour couper les manguiers, pour que lui descende. Parce que tu ne supportes pas que lui soit en haut en train de manger des mangues. Donc tu veux couper les manguiers. Mais quand tu vas couper les manguiers là, maintenant qui va encore profiter du manguier? Ni lui, ni toi. Nous devons bannir cet esprit. Alors que tu peux dire, mon ami, soit tu lui dis, comment tu as fait pour arriver là-bas? Il peut dire, attrape ma main. Il te montre, voici, ton pied, mets ton pied ici. Et puis il peut te montrer le chemin, toi aussi tu montes. Ou bien il peut te dire, bon, je peux t'aider. Tu peux dire, est-ce que tu peux m'aider aussi à manger des mangues? Si lui il en mange 10, il peut te donner même 3. Ne cherche pas à avoir 10 comme lui. Donc, aujourd'hui dans l'église, il y a davantage de coupeurs de manguiers. Dis à ton voisin, il ne faut pas couper les manguiers. Si tu n'occupes pas dans l'église, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être ancien. Tout le monde ne peut pas être responsable des femmes. Tout le monde ne peut pas chanter à la chorale. Tout le monde ne peut pas chanter au groupe musical. Tout le monde ne peut pas être responsable du protocole. Si ce n'est pas toi, ne cherche pas à couper les manguiers. Et quand le Seigneur voit qu'il y a des rivalités dans l'église, ça attriste le Saint-Esprit. Marchons dans l'unité, dans la même vision, la vision que le Seigneur a donnée à votre leader, à vos papas spirituels. Allons ensemble, conseil de l'église, soyez autour du pasteur, autour de la vision. Et quand vous êtes ensemble, l'Esprit de Dieu va agir. Quand vous marchez dans l'unité, le Seigneur a dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Dans le couple, vous êtes mari et femme. Si vous voulez voir de grandes choses surnaturelles, mettez-vous ensemble. Cessez des rivalités, messieurs et madame. Marchez dans l'unité et vous verrez de grandes choses. Ma prière ce matin, que le Seigneur produise le surnaturel dans la vie de quelqu'un, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va s'élever pour passer un temps dans la prière. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Est-ce que le groupe peut nous aider à chanter ce cantique qui dit, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Levez vos mains, que chacun commence à bénir le Seigneur. Vous dites, Seigneur, je crois que tu es le Dieu du surnaturel. Je crois que tu es le Dieu du surnaturel. Par l'action du Saint-Esprit, tu veux me visiter, tu veux visiter ma vie. C'est que moi, je crois impossible, tu le rends possible au nom de Jésus. Je crois que tu es le Dieu qui accomplit tes promesses. Je ne vais plus me poser cette question. Comment cela se fera-t-il? Non, tu es le Dieu qui dit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à toi. Alléluia. Bénis le Seigneur parce qu'il accomplit ses promesses. Alléluia. Fais-nous voir ta gloire ce soir, Jésus. Fais-nous voir ta gloire, notre Père. Oh. Et je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais Alléluia. Que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible.
Si tu te donnes à Jésus, tu auras